Et voilà, mesdames, messieurs. Donc, Israël et le Hamas, on vous a parlé en long, en large et en travers, mais on va analyser parce que il y a cette trêve. Enfin, une trêve est conclue. Pour nous en parler, Rachad Antonius, qui est chercheur et professeur de sociologie à la retraite de l'UQAM. Bon après-midi, Monsieur Antonius. Bonjour, bon après-midi à vous aussi. Ça va bien? La vie est belle, professeur? Dans les circonstances, c'est un peu difficile. Elle n'est pas très belle en ce moment à cause du conflit. Non. À cause du conflit. Alors maintenant, au jour 46, 47, on ne sait plus, il y a cette trêve qui débute et un échange de prisonniers des deux côtés. D'abord, on ne veut pas commencer à analyser qui perd, qui gagne, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tout le monde a perdu dans cette guerre. Oui, c'est vrai que tout le monde perd, mais pas également. Ceux qui perdent le plus, c'est bien sûr les Palestiniens qui perdent beaucoup. Israël, pour le moment, est en train de se venger, mais de façon Aveugle. un peu démesurée et aveugle et injuste. Donc, il y a une tragédie qui est en train de se dérouler et une tragédie humaine incroyable, qui est grave. Et cette trêve, vous avez posé la question, doit-on se réjouir de la trêve et tout? Bien sûr, c'est bien que les bombardements s'arrêtent, mais elle est loin d'être satisfaisante, la trêve, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont fait passer à peine quelques camions, alors que normalement, c'est-à-dire avant le conflit actuel, même sous blocus, il y avait 100 camions qui passaient par jour parce que Gaza n'avait rien. Les Israéliens ont vraiment fait un blocus, donc tout ce qui passait, c'était les camions. Ça prend des centaines de camions par jour, une centaine de camions par jour, donc quelques camions aujourd'hui ne vont pas résoudre le problème. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que le gouvernement israélien, M. Netanyahou, a dit c'est pas un cessez-le-feu, c'est à peine un petit arrêt et nous allons reprendre la guerre dans quelques jours. Alors, ça ne porte pas à être optimiste. Ça veut dire que c'est comme si Israël était en train de prendre une pause café pour que ses soldats se reposent et ils vont recommencer les bombardements dans quelques jours. C'est un peu décourageant. Et en troisième lieu, on a beaucoup entendu parler des otages, mais on va les échanger contre qui? Contre des prisonniers palestiniens, et on apprend qu'il y en a 7000 dans les prisons israéliennes, et ça, ce sont des enfants qui étaient dans les prisons israéliennes qu'on va relâcher, et des femmes qui sont emprisonnées sans aucun jugement. Et là, on se dit, oui, waouh, mais comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler? Nos médias nous ont parlé tout le temps des otages, on comprend, il y a une tragédie, mais il y a une tragédie similaire avec ces prisonniers palestiniens, puis on ne nous en parle pas. Ce que je veux conclure, et je m'arrête après, c'est il y a une couverture médiatique très, très, très biaisée sur la question. Professeur, je vais tenter, moi, de vous permettre de voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Il y a quelque temps avant le 7 octobre, oui, on n'entendait plus parler de possibilité. Je dis une possibilité, et sachant très bien qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, qu'un jour il existe un État palestinien. Aujourd'hui, depuis le 7 octobre, un petit peu après, n'est-ce pas, devant l'ampleur de la débâcle, enfin, de l'horreur, je devrais dire, de plus en plus de voix se lèvent ou s'élèvent pour dire non, il doit y avoir la solution, et la seule, c'est une solution à deux États. Or, ce discours-là, cette rhétorique était morte de sa belle mort, et Israël s'en allait vraiment en faisant tout ce que Israël voulait.
la colonisation, en veux-tu, en voilà, etc. Là. Oui, oui. C'est vrai qu'on reparle de la solution. Ça, c'est-à-dire, vous avez raison de dire que c'est voir le truc à moitié Rempli. plein plutôt qu'à moitié vide, dans le sens où ce que le Hamas a fait, qui est enfin assez horrible quand même, a fait bouger les choses. Et là, ça a réouvert l'attention du monde sur le fait qu'il y a un problème qui doit être résolu. Et donc, oui, ça peut faire bouger les choses. Vous avez tout à fait raison. De ce point de vue, c'est une bonne chose. Ceci dit, comme je l'ai dit, j'ai dit que le Hamas a fait quelque chose d'assez horrible, mais en réalité, si on compare avec la violence israélienne contre les Palestiniens, elle est 100 fois plus grande. Enfin, 100 fois, j'exagère un peu, c'est une métaphore. Mais littéralement, elle est 20 fois plus grande. Vous savez, avant le 7 octobre, avant que le Hamas fasse quoi que ce soit, Israël tuait régulièrement, bombardait Gaza, tuait des Palestiniens. Sur les 10 ans passés, il y a eu 20 fois plus de Palestiniens civils tués que d'Israéliens dans ce conflit. Et donc, le conflit est très asymétrique et il est très injuste pour les Palestiniens. Alors, ceci dit, comme vous dites, vous avez tout à fait raison. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, dire ça a fait bouger des choses, mais le problème, c'est que le prix humain que les Palestiniens payent ces jours-ci est incroyablement élevé. 13 000 morts civils. Et je vous ferai miroiter cet aspect-là de la question. Et si c'était le prix à payer pour avoir une nation aux Palestiniens, une vraie nation aux Palestiniens, sans la domination des Israéliens? Oui, mais est-ce que ce prix était nécessaire? C'est ça que les Palestiniens eux-mêmes se disent. Ils se disent, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons pas le choix. Parce que, voilà, le monde entier nous a laissés. Quand on accepte la paix, quand on dit oui, on veut la paix, personne ne nous fait attention à ce qu'on dit. C'est uniquement quand on se révolte qu'on commence à nous écouter. Ah donc, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a de ça, mais en même temps, la question qu'on peut poser, était-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de voir la naissance d'une nation palestinienne sans qu'il y ait ces pertes humaines et civiles? Ces pertes humaines et civiles, c'est une catastrophe et ça aurait pu être évité si Israël avait une politique un tout petit peu plus raisonnable. Oui, naturellement, on n'est jamais contre la vertu quand on est censé, n'est-ce pas? Mais par contre, il y a de ces expressions qui existent, c'est pas pour rien, qui veut la paix prépare la guerre. Le monde a toujours été un monde de guerre. Malheureusement, ça fait au-delà de 70 ans que ça existe entre Israël et la Palestine. Et si cette fois était la bonne? Écoutez, vous soulevez une raison d'être optimiste, mais en même temps, et je vous suis, j'aimerais pouvoir partager cet optimisme. En même temps, je me dis, oui, mais quel coût humain? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ce coût humain-là? C'est ça que je me dis. Mais vous avez raison, il faut voir les choses toujours essayer de dire, bon, qu'est-ce qui change positivement? Puis oui, vous avez raison, il y a quelque chose qui bouge, et dans ce sens-là, c'est pas une mauvaise chose. Et dans la mesure où chaque pays a son histoire, il y en a qui sont des histoires qui sont plus terribles que d'autres, mais on constate que tous les citoyens du monde entier, même ceux qui quittent leur pays, adorent leur lieu de naissance, leur coin de terre. On n'est jamais si bien servi que par soi-même et chez soi, n'est-ce pas? Et donc, c'est un peu pour ça, des fois, on se dit,
Il n'y a pas de prix pour avoir ce pays-là. Demandez aux Québécois quel type de sacrifice qu'ils feraient pour avoir un pays à eux. Absolument. Hein? Non, non, là-dessus, je vous suis entièrement, là. Je vous suis entièrement. Vous soulevez des points très, très importants, et je suis d'accord avec vous que quand on voit ça dans une perspective historique un peu plus détachée aussi, et qu'on se dit cette souffrance est inévitable, oui, je vous suis. Professeur Rachad Antonius, chercheur et professeur de sociologie, à la retraite, mais qui travaille encore, hein, n'est-ce pas? Parce que cette expérience-là, on ne peut pas laisser aller, on ne peut pas laisser aller cette expérience-là, professeur. Hein? Absolument, absolument. Il faut, on continue et voilà. Absolument. Et merci d'avoir pris du temps de nous répondre, de répondre à nos questions cet après-midi. Merci beaucoup, ça me fait plaisir et à une prochaine discussion peut-être. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir.